Hola, ici Narco Tagué, bienvenue pour cette petite vidéo sur YouTube. Ça faisait un moment. Alors désolé pour tout ce temps d'absence, je ne vous ai pas abandonné, ne vous inquiétez pas. C'est juste que niveau planning, comment dire, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais je reviendrai sur ça dans une vidéo dédiée. Très bientôt, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que j'ai besoin de vous parler absolument d'un projet qui est en train d'avancer tout doucement et dans lequel j'ai besoin de vous vraiment. Alors ce projet, quel est-il? J'en ai déjà parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, donc peut-être que certains d'entre vous sont déjà au courant. J'en ai parlé rapidement sur Facebook, sur Twitter, mais aussi sur TikTok. Et j'insiste, n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok parce que c'est là où actuellement je suis le plus actif. Je vous sors 1 à 2 vidéos par semaine. En général. Là où sur YouTube on est plus sur une vidéo tous les 3-4 mois. Pardon. Bon alors ce projet, qu'est-ce que c'est? On va pas passer par 4 chemins. Je suis en train d'écrire un livre. Oui. Avec mes petites mains là comme ça, sur mon ordinateur et avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, j'écris actuellement un livre. Alors, c'est pas vraiment de la science-fiction. C'est pas non plus du fantastique vraiment. Il y a un petit peu de policier. Enfin, c'est un truc vraiment à la croisée des genres. C'est un truc très particulier. Et je vais vous en faire le synopsis. Marek. Alors je vous mets la couverture aussi que j'ai faite là de mes petites mains sur Photoshop. Alors elle n'est pas exceptionnelle mais j'ai réussi à me débrouiller pour faire un petit truc. À mon avis c'est largement pas la version définitive de la couverture, mais dites-moi ce que vous en pensez. Donc du coup Marek, c'est un jeune homme qui a une vie à peu près standard, on va dire. Il n'a pas vraiment d'amis dans sa famille, ça se passe, mais les relations sont assez tendues avec son beau-père en l'occurrence, et alors qu'il part pour aller à Pôle emploi parce qu'il recherche activement du boulot, et c'est le fait qu'il n'y ait pas de boulot aussi qui crée ces tensions dans sa famille. Il se fait percuté par une voiture. Alors je vous dis Pôle emploi etc, c'est vrai qu'en fait le récit s'inscrit vraiment dans notre monde et dans notre société. Donc il y a des noms que vous reconnaîtrez de personnalités publiques, on va parler d'institutions françaises en l'occurrence, et donc du coup notre cher Marek, boum, il se fait éclater la gueule, il se réveille à l'hôpital, il a été dans le coma. Il s'est passé quelques temps, quelques années même, avant qu'il se réveille du coma. Et il va découvrir qu'il a des capacités, des nouvelles petites capacités un peu intéressantes. Alors, on ne le découvre pas dès le début du récit, c'est sa nouvelle capacité. C'est quelque chose qui va s'installer progressivement, petit à petit, jusqu'au chapitre 7-8, je crois, où là, on découvre vraiment voilà, qu'il a un don. Et ce don, lequel est-il? Il est capable de matérialiser, donc de faire apparaître ce qu'il veut, comme ça, des choses, des objets dont il connaît la composition chimique. Alors c'est un grand fan du coup d'armes et en l'occurrence de physique et de chimie, donc il s'y connaît un petit peu, et du fait qu'il soit passionné d'armes par exemple, il a en tête des modèles d'armes, il sait par exemple de quel alliage est fait tel ou tel flingue, et de ce fait à un moment donné dans le récit, et c'est là où vraiment l'élément déclencheur arrive, c'est qu'il va avoir une grosse dispute avec son beau-père, il va être par terre en train de se faire étrangler, et là il va matérialiser un flingue et il va lui tirer dessus. Alors je vous dis pas qu'est-ce qui va arriver après cette situation, mais voilà, c'est vraiment l'élément déclencheur qui fait que voilà, il commence à capter qu'il se passe quelque chose de bizarre. Bon, au fur et à mesure du récit, du coup, son pouvoir va level up un petit peu, mais sauf que dans la société française, on ne peut pas faire vraiment ce qu'on veut. Donc c'est bien beau, je vous spoil un petit peu, mais dans le récit, il va pouvoir se matérialiser des billets. Voilà, parce qu'il va être enfermé en prison avec un type qui était un faussaire de billets, donc du coup il lui explique un petit peu comment il les faisait, donc comment étaient composés les billets aussi exactement, donc il va savoir les refaire. Il y a tout qui s'explique par A plus B, il n'y a rien de magique foncièrement dans le récit. Les pouvoirs qu'il a, pour le moment on ne sait pas comment c'est possible, mais vous inquiétez pas, il y a quelque chose, hein, on va savoir
pourquoi est-ce qu'il est capable de faire ça. Donc du coup en fait dans la société française c'est bien beau, il va pouvoir se créer des choses, mais il y a un moment donné il va y avoir des limites. En gros si jamais il se dit putain j'ai pas une thune, j'ai envie de me fabriquer une maison, et ben concrètement en France il faut un terrain. Donc il faut un titre de propriété, il faut que le terrain soit construisable, il faut qu'il puisse construire sur le terrain. Et puis il y a toutes sortes de législations qui fait que bah voilà, il peut pas faire ce qu'il veut. Donc en fait il va y avoir certaines limites et on va dire que la société va rapidement le rattraper, notre Marek. La société va le rattraper. Et en fait, il y a un deuxième protagoniste qui arrive à partir du chapitre 14, qui est un agent de police. Je ne vous en dis pas plus, mais cet agent de police est plus ou moins au courant que notre ami Marek est capable de faire des choses un petit peu particulières. Elle va enquêter un petit peu dessus et lui va littéralement se confronter à elle et c'est de elle que tout va venir par la suite. Alors j'ai déjà très clairement la fin du récit dans la tête, j'ai déjà quelques éléments perturbateurs dans la tête, il faut maintenant que je couche tout ça sur papier, enfin sur le PC, et dans mon imaginaire à moi, on est très clairement sur une histoire qui se goupille en 3 tomes. Donc on est vraiment sur le tome 1, les origines, le tome 2 qui se passera littéralement quelques années plus tard, mais on n'est pas non plus sur 100 ans plus tard, qui va être un truc beaucoup plus centré sur du fantastique, vraiment, avec des pouvoirs over-cheat. On va avoir les Avengers des temps modernes, entre guillemets, mais encore une fois de façon à ce que ça racole vraiment avec notre monde et notre société, sans partir dans un truc à la Avenger, hein, en l'occurrence. Et on sera sur un tome 3 qui sera beaucoup plus polar et qui va beaucoup tourner sur des faits de société, mais alors là ça va se passer vraiment quelques centaines d'années plus tard encore. Donc la civilisation pardon, aura bien changé et il y aura toujours cette problématique autour de ce pouvoir de matérialisation qui sera très sympa à développer. Donc ce livre que je suis en train d'écrire, vous pouvez d'ores et déjà aller le consulter. Je vous mets en première ligne de description le lien vers le site Wattpad. Alors Wattpad c'est une espèce de réseau social, hein, où il y a plein de monde qui s'inscrit, on peut follow des gens, etc. Mais dans lequel on va pouvoir publier des textes. Des livres, des écrits, des poèmes, des fanfictions, même des webtoons, parce qu'on peut mettre des images, etc. Il y a plein de choses qui se font sur Wattpad qui sont très sympas, et du coup moi je publie actuellement mon bouquin, enfin mon récit du moins, sur Wattpad, voilà. Et du coup je compte sur vous pour aller lire un petit peu ce récit, me dire ce que vous en pensez. Il y a toute une section commentaires sous chaque chapitre, etc. qui est très très bien foutue, et j'ai vraiment besoin de vous, dans le sens où j'ai besoin d'avoir des retours. Là en l'occurrence il y a quelques amis, quelques proches qui le lisent, il y a ma copine qui corrige un petit peu par-ci par-là, c'est pas encore parfait au niveau de la syntaxe, etc. C'est normal, hein, c'est un premier jet, mais voilà, donc j'ai des retours directs de mon entourage, mais pas vraiment de retour global, et donc je sais que a priori pour le moment ce que je suis en train d'écrire ça plaît aux gens de mon entourage, donc je suis très 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 content et très très fier d'ailleurs de ce que je suis en train de faire, mais voilà, tout ne plaît pas à tout le monde, et j'ai bien conscience que ce que je suis en train d'écrire c'est complètement farfelu. Il y a beaucoup de scientifiques, il y a beaucoup de chapitres avec des textes assez barbares, par exemple dans le chapitre 18 qui n'est pas encore en ligne, je publie un chapitre par jour, c'est pour ça, pour essayer de laisser un peu de suspense. Dans le chapitre 18 je vais parler par exemple de vitesse supraluminique, de warp drive, etc. Des termes qui sont assez barbares, qui sont assez bruts pour les non avertis, mais voilà, c'est très 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 intéressant et je pense qu'on peut apprendre pas mal de choses dans ce que j'écris. Je compte aussi sur vous pour partager au maximum ça sur les réseaux, vous partagez le lien du Wattpad, etc. Ça me ferait extrêmement plaisir, dans le sens où ça pourra encore plus donner la possibilité aux gens de pouvoir lire ce que je suis en train de faire et pour encore avoir plus de retours. Mon but final, ça serait vraiment de pouvoir publier un bouquin qui sortirait en librairie. Voilà, c'est vraiment mon objectif, c'est l'objectif que je me suis donné pour les prochaines années, c'est vraiment mon gros objectif de vie en ce moment. Alors, comme il y a plusieurs années, mon objectif de vie c'était vraiment d'atteindre les 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. À partir des 100 000, la chaîne a dégringolé, tous ces kéblos, vous le savez tous très bien, mais au moins
j'y suis arrivé, j'ai eu le trophée des 100 000 abonnés, machin, etc. C'est vraiment mon objectif. Et j'ai pas vraiment eu de nouvel objectif dans ma vie vraiment concret. Il y en a, c'est ouvrir des entreprises, il y en a, c'est évoluer professionnellement parlant, il y a plein de choses hein, d'objectifs dans la vie. Moi, ça a toujours été des objectifs qui sont assez artistiques, du coup, entre guillemets. Et mon objectif actuellement, c'est de publier un putain de bouquin. Mais alors, j'ai pas envie de faire un livre comme vous avez d'autres youtubeurs qui le font. Ils font beaucoup de BD, donc je trouve ça très louable et très cool d'ailleurs. Mais pour ma part, voilà, c'est vraiment un écrit d'invention que j'ai envie de publier, quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire, quelque chose qui soit pas du tout centré autour de l'activité sur YouTube ou sur TikTok ou quoi que c'est vraiment un truc qui est à part. Et voilà, et j'aimerais vraiment qu'un jour ça puisse sortir et que tout le monde puisse procurer le bouquin en librairie. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo qui du coup n'est pas si courte que ça. J'espère que vous avez apprécié le petit récit que je vous ai fait. J'espère que ça vous a éventuellement donné envie de lire tout ça. Donc au moment où je tourne cette vidéo, il y a 15 ou 16 chapitres qui sont disponibles en ligne. Ne vous inquiétez pas, j'ai quelques chapitres d'avance que je publie tous les jours, donc pour pouvoir agrémenter tout ça. Également là, cette semaine là, j'ai eu beaucoup de temps, j'ai pu écrire beaucoup de choses parce que j'étais Covid+. Voilà, je suis toujours actuellement, au moment où je vous tourne, positif au Covid 22 du coup, et mais tout va bien, hein, je suis guéri à part quelques sueurs etc, mais tout va bien, j'ai survécu hein, n'est-ce pas. Et donc du coup j'ai eu beaucoup de temps pour pouvoir écrire tout ça et ça m'a fait beaucoup de bien au final. Donc par la suite, avec mon travail chez Cultura, vous le savez aussi, j'aurai moins de temps d'écrire, mais il y aura toujours au moins 1 ou 2 chapitres qui sortiront par semaine. Parce que là, je suis vraiment buté, je suis vraiment là-dedans. J'ai envie d'écrire, j'ai besoin d'écrire, et ça me plaît aussi énormément. Voilà, c'était tout. Merci à vous si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez lu jusqu'au bout le titre du livre, parce que je ne vous le spoil qu'à la fin, forcément. Ce livre s'appelle donc Faculties, donc comme faculté, mais en anglais, Faculties. Si vous êtes là à ce moment de la vidéo, mettez en commentaire Faculties. Voilà, ça me ferait plaisir et ça me permet de me montrer qui est là jusqu'au bout. Voilà, c'est Narco, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur TikTok et sur YouTube. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Salut tout le monde!